Bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Confessions intéressantes. Les dernières années de ma vie avaient été plutôt calmes, mais un jour, chez mon ami Liam, tout a changé. Son fils Alton était à la tête d'un jeune groupe de rock. Il avait un charisme et une assurance qui le rendaient irrésistible aux yeux des autres. Ce jour-là, je me suis retrouvé seul avec lui. L'après-midi a commencé comme les autres. Liam est sorti faire une course, a dit qu'il serait de retour dans 1 heure et a fermé la porte derrière lui. Je me suis assise sur le canapé, prête à me détendre un peu. Soudain, la porte s'est ouverte et Alton est entré. Il avait l'air d'un rocker cool. Il m'a dit « Bonjour » avec un grand sourire, en laissant sa veste en cuir sur une chaise. Il m'a demandé des nouvelles de ma mère et je lui ai dit qu'elle serait bientôt de retour. Pour une raison que j'ignore, j'ai senti mon cœur battre la chamade. Alton avait cette énergie magnétique qu'ont les gens qui réussissent. Il s'est assis en face de moi, a croisé les jambes et m'a regardé droit dans les yeux. « Alors nous sommes seuls », a-t-il dit avec un sourire amusé. J'ai essayé d'ignorer son commentaire comme s'il s'agissait d'une simple conversation, mais son ton m'a soudain rendue nerveuse. Alton a commencé à parler de son groupe, de leurs performances et des filles qui le suivaient toujours. Il avait une façon de parler espiègle, qui montrait qu'il avait l'habitude d'obtenir ce qu'il voulait. Puis, il changea brusquement de sujet. « Tu sais, j'ai toujours pensé que tu étais la meilleure amie de ma mère, » me dit-il, me surprenant. J'ai senti mon visage devenir rouge. Était-il vraiment en train de flirter avec moi? Cela semblait absurde, mais la façon dont elle me regardait le montrait clairement. Son assurance était désarmante, son regard intense et direct. Alton se leva avec un sourire confiant et un peu audacieux. « J'ai quelque chose à vous montrer, » dit-il. « Je viens d'écrire une nouvelle chanson, elle est dans ma chambre. » Son invitation était directe, presque un défi, et pendant un moment, je n'ai pas trouvé les mots justes. Je l'ai regardé fixement, essayant de comprendre ce qu'il voulait dire. « Pourquoi devons-nous aller dans ta chambre ?» demandai-je en essayant de garder mon calme. Quelque chose en moi me mettait en garde contre ce qu'il pouvait suggérer. Mais j'étais aussi curieuse. Alton rit avec assurance, disant qu'il y avait sa guitare et son équipement, et qu'il était plus tranquille d'écouter de la musique dans sa chambre. Je m'apprêtais à répondre, ne sachant toujours pas quoi faire, quand soudain la porte s'ouvrit. Liam était de retour. Alton avait l'air un peu surpris. Il m'accueillit avec un sourire qui semblait cacher plus qu'il ne montrait. « Nous recommencerons », a-t-il dit avec fermeté. J'ai acquiescé, soulagée mais aussi confuse. Les jours suivants, je n'ai pas cessé de penser à ce moment. Je me rappelais combien il avait été difficile de gérer cette situation, comment mon corps avait réagi lorsqu'il m'avait proposé d'aller dans sa chambre. Je n'arrêtais pas de me poser des questions. Aurais-je dû accepter? Avais-je raison de ne pas l'arrêter? Je me sentais perdu. Un après-midi, alors que je regardais un film avec mon mari, quelque chose dans l'intrigue m'a fait penser qu'il s'agissait d'un jeune homme d'une vingtaine d'années ayant une liaison avec une femme mariée. Certaines scènes semblaient refléter mes propres pensées. Je me suis vu dans le personnage principal, une femme fatiguée de sa vie routinière, à la recherche de quelque chose pour se sentir à nouveau vivante. Cela semblait fou, mais un matin, alors que je prenais mon petit déjeuner, mon téléphone a sonné. C'était un message d'Alton. Il disait qu'il cherchait un appartement pour devenir indépendant. Et en tant qu'agent immobilier, je pensais pouvoir l'aider. S'agissait-il d'une simple coïncidence ou y avait-il quelque chose de plus dans sa demande? Malgré mes doutes initiaux, j'ai accepté de l'aider. « Bien sûr, je peux vous montrer quelques options dans le quartier », ai-je répondu en essayant d'avoir l'air professionnel. Au fond de moi, je ne pouvais pas nier la curiosité qu'il avait éveillée en moi. Je lui ai dit de prendre rendez-vous pour lui montrer quelques appartements dans les environs. Ce matin-là, en me préparant, je me suis surprise à faire très attention à mon apparence, à choisir soigneusement mes vêtements et mon maquillage. « C'est juste un travail », me disais-je, essayant de me convaincre qu'il n'y avait rien d'autre. Malgré tous mes efforts pour rester professionnelle, je ne pouvais m'empêcher d'être nerveuse à l'idée de rencontrer Alton. J'allais lui montrer les maisons, ses tatouages, sa carrure athlétique, son air de rocker arrogant et séduisant. Je ne le voyais plus comme le fils de mon ami, mais comme un homme à part entière. Dans une maison, alors que je lui montrais la cuisine,
Alton s'est approché en silence. Alors que j'ouvrais un tiroir pour lui montrer la vaisselle, il a osé me chuchoter à l'oreille « Je vais te manger ici même ». Je n'ai pas pu m'empêcher de me retourner et de lui demander ce qu'il faisait. Je lui ai dit « C'est déplacé, Alton ». Avant que je puisse réagir, il s'est approché encore plus près de moi et m'a poussé contre le réfrigérateur, effleurant mon cou de ses lèvres. J'étais choqué et je ne savais pas comment réagir. Puis il a commencé à m'embrasser. Je me suis laissé emporter par ce moment, puis j'ai réalisé ce qui se passait. Je l'ai repoussé doucement et il a fait un pas en arrière. « Alton, ce n'est pas bien », ai-je dit en essayant de reprendre mon souffle. « Nous ne pouvons pas faire ça. Je suis un ami de ta mère et je suis marié. » Il m'a regardé avec un mélange de désir et de confusion. « Je suis désolé, » dit-elle finalement, « mais je ne peux pas m'en empêcher. Il y a quelque chose entre nous qui m'attire vraiment. » Je me suis retourné, accablé. Je comprenais qu'il était vrai qu'il y avait une connexion, mais il était le fils de mon ami le plus proche et j'étais marié. « Nous devons être professionnels », ai-je insisté, même si ma voix tremblait un peu. Nous ne pouvons pas laisser les choses aller plus loin. Alton a acquiescé, mais je pouvais lire dans ses yeux qu'il n'était pas entièrement convaincu. Nous avons terminé notre visite dans un silence gênant. Après cette journée, j'étais encore plus troublé. Il était risqué de continuer ainsi. J'étais déchiré entre ce qui était rationnel et ce que je voulais. J'essayais de me concentrer sur ma vie quotidienne, sur mon travail, sur ma famille, mais l'image d'Alton et ce moment de tension dans la cuisine ne cessaient de me hanter. L'idée de devenir intime avec lui était tentante, même si je me rendais compte à quel point la situation était risquée. Ce n'était qu'un jeune homme à l'attitude arrogante, dépourvu de sens commun et de respect. Un jour, j'ai rencontré Liam pour prendre un café. J'ai toujours apprécié notre amitié, mais cette fois-ci, avec tout ce qui se passait, je me sentais un peu mal à l'aise. Nous avons parlé de choses et d'autres, jusqu'à ce que Liam parle d'Alton lui-même. Tu sais, Alton a commencé à sortir avec une fille qui est fan de son groupe, dit Liam en souriant. Ils ont l'air très enthousiastes à ce sujet. Entendre ces mots m'a retourné l'estomac. J'ai ressenti une soudaine pointe de jalousie qui m'a pris au dépourvu. « Ah oui ?» j'ai réussi à dire, en essayant de paraître nonchalante. « C'est comment ?» Liam me décrivit la fille avec enthousiasme, mais j'avais du mal à me concentrer sur ses paroles. L'idée qu'Alton soit avec quelqu'un d'autre me rendait jalouse, même si je ne voulais pas ressentir cela. « Elle est très jolie, et ils ont l'air d'avoir beaucoup de choses en commun, » poursuit Liam. « Je suis heureux pour Alton. Je pense que c'est bien qu'il ait quelqu'un. Bien sûr, c'est important d'avoir quelqu'un de spécial, » dis-je en forçant un sourire. Pourquoi ai-je ressenti cela? De quel droit étais-je jalouse d'Alton? Après notre rencontre, je suis rentré chez moi. Ce que Liam m'avait dit m'avait affecté plus que je ne voulais l'admettre. L'idée de perdre Alton, même s'il n'avait jamais été le mien, me blessait profondément. Ce soir-là, sur un coup de tête, j'ai décroché mon téléphone et envoyé un texto à Alton. « Bonjour Alton, j'ai l'appartement parfait pour toi. Retrouve-moi demain à 17h et je te le montrerai. Ne sois pas en retard car j'ai d'autres clients. » Immédiatement après avoir envoyé le message, je l'ai regretté. Qu'est-ce que j'avais fait? Mais une partie de moi voulait le voir et être près de lui, sans tenir compte des avertissements de ma conscience. Le lendemain, je me suis préparé à la rencontre avec beaucoup d'enthousiasme. Je choisis soigneusement mes vêtements, me regardant dans le miroir et me demandant si je faisais le bon choix. Mais il était trop tard pour douter. Je suis arrivé à l'appartement un peu avant 17h pour m'assurer que tout était prêt. Alton est arrivé à l'heure, avec ce sourire qui m'a toujours séduite. « Cet endroit a l'air prometteur », a-t-il commenté lorsque nous sommes entrés. Je lui ai fait visiter les lieux en lui expliquant les caractéristiques de chaque pièce, mais j'avais l'esprit ailleurs. Enfin, nous sommes arrivés dans la cuisine, l'endroit où les choses s'étaient tendues pour la dernière fois. Alton s'est appuyé sur le comptoir et m'a regardé droit dans les yeux. « Cet endroit est génial, mais je pense qu'il y a quelque chose d'autre que nous voulons tous les deux explorer, » a-t-il dit d'une voix calme et confiante. À ce moment-là, j'ai perdu le contrôle. C'est moi qui ai poussé Alton contre le réfrigérateur et qui ai commencé à l'embrasser. Il a répondu avec la même intensité, ce qui m'a surprise.
Il m'a prise dans ses bras et m'a assise sur le comptoir de la cuisine. On se serait cru dans un film. L'après-midi qui a suivi a été chaotique et a fait ressurgir des souvenirs que je pensais avoir enfouis. C'était comme une libération après des années de répression et de dissimulation de mes désirs. Je me suis complètement laissé aller dans ce moment de passion et d'adrénaline. Alton et moi, nous sommes abandonnés à ce moment, oubliant tout le reste. À la fin, j'ai réalisé que je n'avais aucun regret. Au contraire, je me suis senti soulagé, comme si j'avais lâché quelque chose qui me pesait depuis longtemps. Je me suis sentie vivante, avec de l'adrénaline à revendre. Au moment de partir, j'ai regardé Alton. Lui aussi avait l'air différent. « Ce sera la dernière fois ?» ai-je demandé. Alton m'a tendu la main et m'a dit « Je n'en suis pas sûr, mais je sais que je ne regrette rien. » Ces mots ont résonné en moi. J'ai confirmé que je préférais les femmes de votre âge, a-t-il finalement déclaré avec beaucoup de courage. J'ai quitté cet endroit en sachant que j'avais franchi un point de non-retour. Ce qui s'était passé entre Alton et moi était intense et réel. Et même si je savais que c'était mal, je ne pouvais pas ignorer mes sentiments. L'idée que ce serait la dernière fois me paraissait improbable. Alors, pour la première fois de ma vie, j'ai trompé mon mari avec le fils de ma meilleure amie. Le plus étrange, c'est que je m'en moquais. J'en voulais plus. Aurais-je été une personne sans regret? Je ne sais pas. Mais la vérité est qu'un nouveau monde d'émotions et de plaisir s'est ouvert à moi, que j'ai voulu explorer de plus en plus. Chers amis, si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires et à l'aimer ou à la rejeter. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne. Merci à tous et partageons d'autres histoires.